Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Aujourd'hui, il sera question de la gestion de la Corporation du Fort Saint-Jean, un contrat qui a été renouvelé pour 2 ans. On va recevoir d'ailleurs le directeur général de la Corporation du Fort Saint-Jean, M. Steve Etu, en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, on va vous parler de l'implication du service de police de la ville de Saint-Jean au mois de prévention des fraudes, c'est le mois de mars. Et il y a 2 activités bien précises qui seront disponibles à la population pour parler justement de ce mois de la prévention des fraudes. On reçoit d'ailleurs pour nous en parler Jérémy Lévesque, qui est sergent section prévention et relations communautaires à la police de Saint-Jean-sur-Richelieu. M. Lévesque, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Avant de parler de ces 2 activités-là, peut-être revenir sur la tempête de la semaine dernière, là, où on a vu une chute de neige là, presque historique pour Saint-Jean-sur-Richelieu. Les policiers ont travaillé très fort, ils ont été sur un pied d'alerte. Peut-être nous parler un peu du travail que vous avez fait, là, et en fait, pour dire à la population là, que ça a été vraiment un travail hors du commun lors de ces 2 jours. Oui, mais juste avant, il n'y a pas juste les services de police, il y a beaucoup d'employés au niveau de la ville tout à fait, qu'on se doit de féliciter, là, pas juste les services de police. Mais au niveau du service de police, oui, lorsqu'on a de grosses accumulations de neige comme ça en peu de temps, au niveau surtout d'une tempête, beaucoup de vent, de poudrerie, il y a des secteurs qui sont très difficilement accessibles avec une véhicule autopatrouille régulière. Donc, notre flotte est de plus en plus équipée au niveau du service de police. On a les escouades motoneige. On a 2 motoneiges au poste de police. On a les VTT et on a beaucoup de camions type VUS, camionnettes, pick-up, de plus en plus. Mais lorsqu'on a de besoin, quand ça fait ressentir, on en loue en supplémentaire. Donc, comme ça, on peut couvrir tous les secteurs de la ville, les appels d'urgence, la reconnaissance, les assistances au niveau des citoyens qui sont pris sur la route. Ouais. Est-ce que vous estimez que ça s'est bien passé? Est-ce que vous avez eu besoin d'intervenir là, pour aider des gens, par exemple? Parce qu'on a vu ça à Montréal, entre autres, là, où il y a des gens pris dans leur véhicule. Est-ce qu'il y a eu des cas particuliers à Saint-Jean où tout s'est bien passé? Il y a eu quelques cas particuliers. Il n'y en a pas eu énormément, mais on a fait une assistance, là, si je ne me trompe pas, c'est le lundi après-midi, au niveau d'une intervention de motoneige dans le secteur de l'Acadie sur du clocher. Énormément, un blizzard, on voyait absolument rien. Donc, c'est des patrouilleurs en motoneige qui se sont rendus sur les lieux et avec l'aide de compagnies de déneigement et des citoyens, il y a 2 ou 3 véhicules là, qui ont été capables d'être désenlisés des fossés. Là. Donc, c'est une belle assistance là, citoyenne à ce moment-là. Mais vous me confirmez que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une situation comme ça à Saint-Jean? Beaucoup de neige comme ça en peu de temps, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Oui, effectivement. Donc, mais bravo pour le travail. Je pense que ça s'est très bien passé dans l'ensemble. Donc, je le mentionnais en début d'émission, donc le mois de mars, c'est le mois de la prévention des fraudes. Vous organisez 2 événements. On va commencer par la pièce de théâtre qui sera présentée au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean le 19 mars. Donc, ça s'adresse particulièrement aux personnes aînées. Peut-être nous parler un peu là, de l'idée de présenter cette pièce de théâtre et peut-être nous parler aussi dans l'ensemble de ce que vous allez faire pour le mois de la prévention des fraudes. Dans un premier temps, c'est une activité gratuite. Je tiens à le mentionner. Aller au théâtre maintenant, il y a des endroits, c'est assez dispendieux, mais nous, on rend la pièce de théâtre gratuite pour rejoindre le plus de monde possible. Donc, avec l'équipe de la section communautaire, avec des gens de la direction, on a essayé de voir cette année, par rapport au mois de mars, le mois de la prévention de la fraude, qu'est-ce qu'on pouvait faire de nouveau, de différent, qu'est-ce qui n'avait pas été fait ailleurs et comment surtout rejoindre une certaine clientèle aînée qui n'est pas toujours sur les réseaux sociaux. Donc, oui, c'est bien beau d'utiliser les plateformes Facebook pour envoyer des conseils de prévention, mais si les gens n'ont pas Facebook, on n'est pas plus avancé. Donc, on a décidé, au niveau du service de police, d'y aller sur un projet, au niveau de faire une pièce de théâtre qui parle de la fraude et de la maltraitance chez les aînés. Et pour ce faire, on a eu la chance d'avoir une belle subvention du gouvernement du Canada dans le programme Nouveaux Horizons pour aînés. Donc, à partir de cette subvention-là, on a approché une troupe de théâtre professionnelle qui s'appelle le Théâtre Parmi nous. Oui, qui est reconnu dans le milieu. Qui est reconnu dans le milieu au niveau communautaire, beaucoup de théâtre au niveau de l'implication sociale. Et en collaboration avec eux, je ne pensais pas dire ça ici un jour, mais on s'est mis au théâtre, on s'est mis à l'écriture, on a fait des rencontres de victimes qu'on avait eues à Saint-Jean-sur-Richelieu pour partir de des cas vécus, des cas réels. Donc, l'autrice du Théâtre Parmi nous a monté une super belle pièce. On a fait de la révision ensemble, donc ça vient toucher 4 grands thèmes au niveau des fraudes qu'on a eues dernièrement à Saint-Jean. La fraude de type grands-parents, la fraude de type faux représentants, la fraude amoureuse qui dure depuis un petit peu plus longtemps, mais qui est encore présente, et la maltraitance par un proche. Donc, cette pièce-là va être présentée pendant le mois de la prévention de la fraude. On invite la population générale, si vous êtes capable d'en parler à vos proches,
les invités. Des fois, c'est un super beau moyen de venir faire de la prévention et d'être sensibilisé aux différents stratagèmes de fraude. Comment on aime jouer les acteurs, les comédiens? Je tiens à préciser que ce n'est pas les employés du service de police. Ce n'est pas les policiers et les policières qui jouent les rôles. Ah, là. OK. Par contre, c'est organisé par le service de police, puis ce n'est pas les policiers. Non, là, les non, photos que vous m'avez envoyées, ce ne sont pas des policiers, c'est Non, la troupe, c'est des membres de la troupe. C'est OK. des comédiens professionnels qui jouent. Mon erreur. C'est pas votre erreur. On pensait aller là au départ aussi, Ah oui? OK, mais on n'est pas très école de théâtre, donc on a laissé la place, on a laissé les planches aux comédiens, mais on a 2 policières, 3 policières à la section, dont 2 policières, là, chacun à leur tour, vont faire les liens entre les scènes pour informer la population et faire de la prévention. Donc oui, on a un rôle à jouer dans cette pièce-là, mais on n'est pas les acteurs. Donc, c'est vraiment collaboration entre le service de police et le théâtre parmi nous. Donc, vous vous êtes mis ensemble, vous avez élaboré le projet et ça va mener à cette pièce de théâtre donc, du 19 mars prochain. Exactement. OK. Est-ce que ça pourrait revenir annuellement si jamais vous voyez qu'il y a un succès, que les gens adhèrent à ce projet-là? On aimerait ça. Dans le projet, on a 6 représentations de fournies avec le théâtre. On annonce celle du 19 parce que c'est la représentation du grand public, première, oui. Mais on a d'autres organismes avec qui on fait affaire pour faire des représentations. On a les Aînés de l'Acadie, on a la FADOC de Saint-Jean, les centres d'action bénévole. Donc, on est déjà, pour ne pas faire un jeu de mots, là, à guichet fermé au niveau des représentations. On verra s'il y aura supplémentaire l'année prochaine. Ouais, ben, en tout cas, c'est un projet fort intéressant. Puis je pense que les gens vont en apprendre un peu plus aussi sur... en fait, ils vont savoir quelle sorte de fraude et comment aussi... gérer ça lorsqu'on est victime de ces fraudes-là, parce que c'est quand même pas évident. Là. On en a déjà parlé de toute façon sur le plateau. Là. Puis, en voyant des situations qui sont pratiquement réelles par les comédiens, les gens sont plus sensibilisés de cette façon-là qu'avec un exposé PowerPoint ou un conseil sur Facebook, comme je le disais. D'ailleurs, pour ceux qui suivent la série Indéfendable, d'ailleurs, il y a un cas actuellement de fraude grands-parents là, qui utilisent l'intelligence artificielle pour frauder une personne. Et je pense qu'on comprend un peu là, le processus. Je pense que ça doit ressembler à peu près à ça. Je sais que les séries sont plus imagées que la réalité, mais je pense que les gens peuvent comprendre, je pense, la réalité des gens qui sont victimes de ça. Oui, exactement. Ça vient toucher les différents aspects. Et je le dis, peu importe qui en parle, plus on en parle, mieux c'est. Oui, tout à fait. Et l'autre activité aussi, c'est une journée de déchiquetage. Peut-être nous en parler un peu à quoi ça consiste, parce que là, c'est déchiquetage, mais c'est beaucoup plus large que ça. Là. Oui, depuis quelques années à Saint-Jean-sur-Richelieu, on tient cette journée-là à la fin du mois de mars, toujours dans le cadre du mois de la prévention de la fraude. On est associé avec Digitech Mobile et ERA, Electronic Recycling Association. C'est un organisme communautaire canadien qui viennent nous aider. Les 2 organismes sont là. On a le déchiquetage de papier, la bonne vieille paperasse, vos impôts de 1985, vos notes d'ordinateur, on peut les garder. En fait, tout document où on a des informations personnelles qui peuvent être volées ou dérobées par des gens. Exactement. Et de plus en plus, on entend la tendance technologique au niveau mondial. Donc, vos vieilles tablettes, vos disques durs d'ordinateur, vos cellulaires vont être récupérés pour être détruits et ou effacés et redonner une deuxième vie à ces objets-là. OK. Bon, ça c'est un aspect nouveau. Là. Quand je parlais là, d'opération de déchiquetage, on parle de déchiquetage, mais là, c'est vraiment tout ce qui peut être utilisé pour transmettre des informations personnelles et qu'on veut se débarrasser ou qu'on... Exactement. Les gens ont des moyens de pouvoir effacer, transférer les données au niveau des ordinateurs, des téléphones cellulaires, mais ce n'est pas tout le monde qui est habile ou qui a les connaissances pour faire ce type d'exercice-là. Donc, la compagnie ERA peut faire ce type d'exercice pour vous. Parce que les gens peuvent avoir aussi une crainte, là, même sur le transfert des données. Ils peuvent avoir une crainte que certaines données puissent rester soit dans le cellulaire, la tablette, l'ordinateur. Donc, avec cette façon de faire, bien, les gens vont pouvoir justement s'en débarrasser sans crainte, de toute façon. C'est exact. Ça va se passer quand, le 29 mars, je pense? C'est le 29 mars, au poste de police, de 9h à 13h. Les policiers de l'équipe de section prévention vont être là avec, comme je le disais, Digitech Mobile et Electronic Recycling Association. On va être là pour vous, pour détruire vos papiers et objets électroniques sur place. Bon. Je vais terminer avec un projet. J'ai vu ça passer sur Facebook. Vous avez participé à un podcast récemment. Oui. C'est ça. Peut-être nous en parler. Puis
Ça explique un peu le rôle que vous voulez donner au service de police, le rôle dans la communauté et transmettre de l'information. Vous pouvez peut-être nous parler de cette participation-là au podcast. Oui, mais merci de me laisser la chance d'en parler. Le podcast s'appelle « Un simple geste ». C'est un podcast qui a été amené par des intervenantes du Centre de crise et de prévention du suicide au Richelieu-Rouville. Lors d'un comité, j'ai été approché pour participer à ce podcast-là pour parler en général du travail des policiers et policières avec la santé mentale à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais dans différentes situations. Puis cette tribune-là me donnait la chance de parler un petit peu de mon parcours de carrière, de certaines interventions qui ont été plus marquantes que d'autres et de la belle approche de collaboration qu'on a à Saint-Jean avec les organismes communautaires aussi pour nous donner un coup de main là-dedans. Parce que les policiers, je le dis dans le podcast d'ailleurs, on est très bien formés, mais on n'est pas des intervenants ni des psychiatres. Donc, c'est là qu'on a besoin, comme au poste de police, on a 2 travailleurs sociaux qui travaillent avec nous, qui nous donnent un coup de main. Mais c'est la même chose avec les autres organismes. C'est un petit peu ce qu'on voulait mettre en lumière là, avec le podcast. Bien, c'est intéressant parce que les gens pensent que les policiers circulent dans les rues, donnent des contraventions, mais c'est beaucoup plus que ça. Là, on voit qu'il y a vraiment une intervention communautaire qui se fait. Et la santé mentale, ça touche beaucoup de gens. Là. On a déjà parlé sur le plateau du problème d'itinérance qui est relié à la santé mentale. Donc, le fait d'intervenir là-dedans et d'avoir des gens, justement, formés pour ça, bien, je pense que ça peut rassurer les gens et peut-être aussi inciter les gens à appeler le service de police s'il y a des problèmes, parce que souvent, c'est pas nécessairement la première ressource qu'on va appeler. C'est pas toujours la première ressource, mais quand on a l'appel, il faut être équipé à répondre à ces appels-là, tant par la personne touchée, par la santé mentale, que par les proches aussi, qu'il faut être capable d'aiguiller puis de donner des renseignements pour pouvoir prendre soin de leurs propres proches. Exact. Donc, on rappelle donc la pièce de théâtre sur la prévention des fraudes, la première, le 19 mars au Cabaret Théâtre, c'est gratuit. Et la journée de recyclage et de déchiquetage, le 29 mars au poste de police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Monsieur Lévesque, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Bon succès, et puis j'espère que la pièce de théâtre sera renouvelée au cours des prochaines années, parce que je trouve que c'est une très bonne idée. On l'espère. Merci beaucoup. Merci. On vient après la pause avec M. Steve Etiou. On va parler de la gestion de la corporation du Fort Saint-Jean et d'un honneur également qu'il a reçu tout récemment. À tout de suite. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. La Corporation du Fort Saint-Jean a vu son contrat de gestion du fort être renouvelé pour au moins 2 ans. C'est une très bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qu'il y en est pour l'avenir, justement? Bien, on va en parler avec le directeur général de la Corporation Fort Saint-Jean, M. Steve Etiou. M. Etiou, bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour, merci. Avant de parler de ce dossier-là, j'aimerais d'abord vous parler là, de l'honneur que vous avez reçu tout récemment. Vous avez reçu la médaille du couronnement du roi Charles III. Félicitations. Merci, merci. Qu'est-ce que ça représente pour vous et qu'est-ce que ça signifie, justement, cette médaille-là? Au fait, ce que ça représente, moi, je suis un ancien militaire, donc j'ai quelques-unes médailles.
Et puis, mais c'est particulièrement dans ma vie professionnelle civile qu'elle représente quelque chose de fort important dans la région du Haut-Richelieu, avec la contribution et ma passion de vouloir contribuer là, dans la région, les différents organismes qui ont besoin d'aide. Ouais. Parce que c'est une médaille qui est remise là, à des gens qui ont travaillé ou qui travaillent dans le service militaire. Et, non, pas nécessairement? Pas exclusivement. OK, pas non, exclusivement. Non, il y a des militaires qui ont reçu. Il y avait des. Ouais. Il y avait Parce que j'ai vu qu'il y en certain avait nombre. plusieurs, c'est pour ça, oui, c'est ça. Oui, mais il y a beaucoup de personnel civil aussi. Aussi? OK. Et puis moi, j'avais été contacté par le bureau du lieutenant-gouverneur pour être une personne qui allait recommander au lieutenant-gouverneur certaines personnes pour la recevoir. Et il y avait des thèmes spécifiques. Oui, le bénévolat, la contribution, il y avait aussi l'aspect environnemental, il y avait l'aspect des jeunes, et puis ainsi de suite, là. Donc, il y avait des thèmes où on regardait pour essayer de nominer des gens pour leur mérite. OK. Donc, vous avez été appelé pour sélectionner des gens et finalement, vous avez été sélectionné. Ouais. C'est à peu près ce que j'ai compris. Oui, exactement. Donc, c'est dans le volet commerce, industrie, économie. Donc, vous l'avez mentionné, c'est votre implication. Peut-être expliquer aux gens, justement, là, votre rôle, ce qui vous a amené, justement, à être reconnu par la gouverneure générale. Bon, au fait, ils ne nous le disent pas, hein, tous les détails. Là. OK. Lorsqu'on reçoit la médaille, il y a une petite citation. Mais la recherche et tout le background de la raison, ils ne nous le disent pas, mais on est assez grand On le devine un peu, oui. On est assez grand pour le comprendre. Donc, la Corporation du Fort-Saint-Jean, bien, c'est moi qui est le numéro 1 depuis presque 9 ans. Et puis, l'implication de la communauté, permettre à la communauté de rentrer sur le site, offrir nos endroits pour faire des événements fort importants. Et puis aussi faire des contributions à des œuvres ou à des organismes dans le besoin. Sont tous des exemples, là, je crois, qui ont mené à l'octroi de ma médaille. Bon, on va justement parler du rôle de la corporation et ça nous amène donc à ce renouvellement de contrat pour au moins 2 ans pour la gestion du fort. Il faut mentionner aux gens que c'est quand même un modèle particulier pour la Corporation de Fort-Saint-Jean parce que habituellement, là, le public ne peut pas avoir accès à ce genre de site, mais à raison de la corporation, de la façon dont vous gérez ça, c'est très particulier là, au pays de voir ce genre d'installation là, ouvert au public. Au fait, j'ai quand même 33 ans de carrière militaire. Je ne peux pas vous dire que tous les endroits, ce n'est pas accessible au public. Il y a des endroits que c'est accessible, des endroits que ça l'est moins. Mais comme le Conseil économique et le ministère de la Défense sont en lien avec un bail, et nous, on a une convention de gestion, donc c'est la corporation qui gère le site. Ouais. Donc, la permission d'y entrer, elle est beaucoup plus facile pour la grande communauté, que ce soit pour aller au centre sportif. Là, la patinoire, elle vient de réouvrir. La piscine, les gyms et ainsi de suite, ou encore dans les endroits là, pour faire des gros événements là, de petits, moyens et grande envergure. Oui, c'est ça. Ça fait que je ne peux pas parler pour les Forces armées canadiennes, mais la corporation aide très certainement à faire entrer la communauté sur le site. Oui, c'est ça, parce que je mentionnais, bon, que c'est pour il y a certaines portions des sites qui sont ouverts au public, mais pas l'entièreté, pas ce qu'on connaît ici avec le Fort-Saint-Jean. C'est exactement. Ça. Bon, donc, contrat renouvelé pour 2 ans. Donc, ça nous mène en 2027 avec une année d'option 2028. Exactement. Est-ce que ce modèle-là risque de se poursuivre ou il y a des craintes? Parce que je pense que c'est vraiment unique, là, la façon dont on gère ici le Fort-Saint-Jean. Est-ce que ça risque de continuer ou il y a des craintes que les futurs appels d'offres réduisent un peu l'accessibilité aux gens pour le site? Vous savez qu'on est une organisation à but non lucratif. Donc, on est chanceux d'avoir eu 2 ans d'extension avec une probabilité de 1 an, là, une année d'option. La morphologie du le prochain contrat, donc c'est-à-dire l'appel d'offres, Ouais, l'appel on ne la connaît pas. Je ne peux pas la connaître avant
tout le monde. Je ne veux pas être corrompu, je ne veux pas avoir d'avantages sur les autres. Donc, je ne connais pas la teneur de l'appel d'offres. Comment ça va être? Ça va-tu être dans le même construit qu'aujourd'hui? Ça va-tu être... J'en ai aucune idée. Ce que je sais, par exemple, c'est qu'on se prépare à gagner. OK. On se prépare à être les meilleurs. On se prépare à pouvoir offrir à nos employés une continuité pour être capable de mettre du pain et du beurre sur leur table. Parce que la façon dont c'est géré ici, comme c'est unique, le ministère donc, qui gère tout ça peut être amené à penser que finalement, on va faire comme les autres sites et abandonner ce genre de gestion. Il y a un peu cette crainte-là, ou au contraire, le modèle de Saint-Jean pourrait être appliqué à d'autres sites parce qu'on connaît le succès de la façon dont le Fort Saint-Jean est géré ici. Question à deux volets. Oui. Au fait que le gouvernement du Canada accepte de renouveler le modèle actuel, permettez-moi d'en douter. OK. Mais pourquoi? Le gouvernement du Canada a des processus, a des procédures, et puis il y a une expression en anglais qui dit les cookie cutter concept. Donc, la machine qui coupe les biscuits sont toutes de la même forme, la même grandeur, la même grosseur, le même poids. Et puis, les processus sont dans ce volet-là. Okay. Donc, on peut s'attendre à tout. Je ne le sais pas. Mais on se prépare pour le pire. Okay. Pour l'accès, je ne peux pas dire que s'il y a une autre compagnie qui vient ou ainsi de suite, ça va changer. J'en ai aucune espèce d'idée. Mais je crois bien que ça va être un appel d'offres. Il manque à peu près 14 000 militaires au sein des Forces armées canadiennes. La fonction publique a grandi d'environ 100 000 personnes fonctionnaires depuis les 10 dernières années. J'ose croire qu'il ne continuera pas à grossir, puis il n'y aura pas de militaires qui vont venir ici. Donc, ça va dans l'appel d'offres. À moins que le gouvernement décide de faire un processus d'adjudication de contrat parce que là, on a répondu à une demande de renseignement. Mm-hmm. Donc, le gouvernement fédéral, avant de déposer un appel d'offres, il fait une demande de renseignement, c'est-à-dire un genre de sondage au niveau de l'industrie. Est-ce qu'il y en a qui seraient prêts à soumissionner et ainsi de suite? Et puis, nous, on a répondu. Je ne sais pas qui a répondu, mais dépendamment, ils peuvent aller en appel d'offres ou de faire un PAC, qui appelle un PAC, processus d'adjudication de contrat. OK. Donc, de toute façon, on garde espoir. Oui. C'est ça. De toute façon, vous avez l'expertise, l'avantage, l'expérience de gérer un site comme ça. Je pense que... J'ai surtout une très bonne équipe. Bon, oui, ils sont excellents, puis une équipe qui veut gagner, une équipe gagnante. Oui, c'est ça. Je connais d'ailleurs quelques membres de votre équipe et je sais que ces personnes-là sont très compétentes. Autre dossier, vous en avez glissé un mot, c'est tout le complexe sportif, mais particulièrement la patinoire du centre sportif, qui est maintenant rouverte au public après près de 2 ans. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ouais. Et ça, c'est un bon exemple, là, justement, de sites que les gens peuvent utiliser, là, que la population peut utiliser là, sur le site du Fort Saint-Jean. Oui. Notre centre sportif il est ouvert à la communauté. Ouais. Et puis, la patinoire était... au fait, il y en manque de patinoire. Patinoire piscine dans la région, ici, il en manque. Et puis, avec la réparation de notre patinoire, bien, ça permet là, des équipes locales, plus des équipes maison, qui appellent, là, de pouvoir venir s'amuser, particulièrement les soirs, là, le week-end, pour ici dans la région. Oui, parce qu'il y a un manque criant de patinoire ici, là, de toute façon. Oui. Alors, je pense que la réouverture de la patinoire va faire grand bien. Oui, ça fait le bonheur de beaucoup de personnes. Oui. Qu'est-ce que vous retenez? Bon, ça fait 9 ans là, que vous êtes à la tête de la corporation? 6 avril, ça va faire 9 ans. Ah oui? Qu'est-ce que vous retenez de votre passage à la corporation jusqu'à maintenant? Et qu'est-ce que vous aimeriez faire d'autre pour la corporation, justement? Au fait, ce que je retiens, vous savez, notre mandat, c'est servir notre force. Servir notre force, c'est notre force armée canadienne, et servir, c'est notre force. Mm-hmm. Ce que je retiens le plus, c'est vraiment le désir de mes employés de donner leur maximum pour être capable de s'occuper d'un merveilleux site historique et des militaires qui se préparent aux études et éventuellement aller en mission pour défendre le Canada. Mm-hmm. Donc, c'est ce que je retiens le plus.
Ce que j'espère pour l'avenir, évidemment, c'est pouvoir offrir à mes employés un avenir sain et serein. Et puis de pouvoir leur offrir un nouveau contrat pour leur permettre là, de calmer peut-être un peu l'anxiété et puis de gérer l'avenir. Oui, c'est ça. Vous parlez des militaires présents. Peut-être pas expliquer aux gens un peu, là, parce qu'il y a eu des changements, moins d'investissement, plus d'investissement selon le niveau de gouvernement qui gouverne le pays. Donc, il y en a qui croient plus à investir dans le militaire, d'autres moins. Actuellement, la situation là, des militaires au Fort Saint-Jean, ça ressemble à quoi exactement? Au fait, c'est deux institutions d'enseignement. Donc, le collège militaire, c'est une université. Et il y a aussi l'Institut adjudant-chef Robert Osside, c'est pour des sous-officiers. Les sous-officiers qui viennent prendre des cours de leadership durant leur carrière. Donc, il n'y a pas eu de coupure majeure ou ainsi de suite. Il y a toujours eu de l'investissement. Mais après la COVID, le gouvernement, il fallait qu'il serre la ceinture. Ouais. Le ministère de la Défense, il y a 2 ans, a été coupé d'1 milliard. L'année passée, d'1 milliard. Et puis l'année prochaine, on va voir qu'est-ce qui va se passer là, avec toute la situation politique américaine. Est-ce que le gouvernement fédéral va vouloir investir le 2 % au PIB là, dans la défense? Actuellement, il y a combien d'étudiants militaires sur le site? 346 élèves officiers. Mais il y en a déjà eu plus que ça, je pense. Ah, bien, il y a très longtemps, avant même que moi j'arrive. Quand moi je suis arrivé, il y avait environ 190 élèves officiers. Là, on était à 346. Ouais, bon. Et puis, à l'époque, il y en avait 600. OK. Dans mes chums, là, quand ils ont passé par le collège militaire, c'est ça qu'ils nous disaient. Oui. Bien, Monsieur Etu, merci beaucoup. On va espérer, en tout cas, que ce contrat de gestion se poursuive parce que vous faites un excellent travail. Les gens, en tout cas, d'avoir accès à un si beau site en plein cœur de la ville de Saint-Jean, là, c'est magnifique et que la population puisse en profiter, c'est vraiment un bonus. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Bien, ça fait plaisir. Alors voilà, mesdames, messieurs, ça met un terme à cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine, mesdames, messieurs. Au revoir.